Bonjour à toutes et tous, comme promis, je vous retrouve sur cette vidéo pour expliquer comment faire pour trouver ce que j'appelle mon espace objectif, un espace de neutralité, dont j'ai parlé dans ma vidéo du 6 janvier 2019. C'était la nouvelle lune et éclipse solaire partielle que je vais donc intituler Intime Conviction. Alors, il s'agit de ma pratique actuelle et je l'utilise en fait dans deux circonstances. Soit lorsque je suis dans une activité quelconque, et l'autre cas, c'est quand j'ai un temps de pause. Voilà. Alors, il s'agit uniquement sur cette vidéo de recommandations, de conseils pour pratiquer, et non pas d'une vidéo où je vous invite à faire effectivement donc cette pratique, ce petit exercice. Alors, voici. Donc, avant de commencer, détendez-vous, respirez profondément, doucement et à votre rythme. Vous pouvez fermer les yeux si vous aimez, ou bien vous les gardez ouverts. Et quand vous êtes prêt, vous commencez. Alors, donc le premier cas que je vous propose, c'est lorsque vous êtes en train de faire une activité. Par exemple, vous faites la vaisselle, vous faites des courses, vous faites le marché, voilà. Alors, ce que je fais, c'est que je pose ma conscience sur ma respiration en inspirant profondément. L'air rentre par le nez, descend jusqu'en bas du ventre. Alors, en même temps, l'idéal, c'est de visualiser de l'énergie qui descend sur vous et qui entre en vous. Qui ne fait que passer, voilà, elle rentre par le haut et elle descend, elle traverse donc les pieds, et quand elle descend et qu'elle vous traverse, évidemment, c'est pour faire un nettoyage. Donc, par rapport à l'air qui rentre dans votre corps, que vous avez inspiré, il faut essayer de bien ressentir l'air qui descend dans le corps et qui va remplir chaque partie de votre corps. Et cet air va vous l'inspirer jusqu'en bas du ventre. Quand vous arrivez en bas du ventre, vous faites une toute petite mini pause. Et puis, en fait, vous faites remonter l'air, donc c'est l'expiration qui s'effectue par la bouche. De la même manière, il faut que vous puissiez ressentir le plus possible cet air qui remonte et qui va ressortir donc par votre bouche. Vous le faites consciemment, lentement, et quand cet air sort par votre bouche, il faut imaginer tout simplement, parce qu'il faut que ce soit un souffle doux, il faut imaginer tout simplement que vous soufflez sur une plume. Donc quand on souffle sur une plume, en général, c'est un souffle doux. Voilà pourquoi cet exemple. Donc ça, c'est le premier cas. Dans un deuxième temps, donc dans le deuxième cas, c'est lorsque je fais une pause. Donc vous vous installez confortablement, soit vous êtes allongé, soit vous êtes assis, et vous pouvez choisir aussi de rester debout pour faire cet exercice. La même chose, vous placez votre conscience sur la respiration profonde, donc l'air rentre par le nez, descend jusqu'en bas du ventre, et en même temps,
il y a toujours la visualisation de l'énergie qui descend sur vous, qui passe à travers vous et qui passe jusqu'en bas et qui descend et qui passe à travers vos pieds. Ensuite, quand l'air que vous avez inspiré arrive en bas du ventre, vous devez faire la toute petite mini pause. Et puis, vous entamez l'expiration, donc bas du ventre, et ça remonte jusqu'à la bouche. Vous laissez sortir l'air, comme si vous souffliez sur une plume, donc un souffle doux. Et voilà. Donc, alors, combien de temps? Ça, c'est la question. Au début, vous pouvez faire donc ce petit exercice sur 2-3 minutes. Hein, c'est pas nécessaire de le faire très longtemps. Vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée. Et puis, petit à petit, je pense que les temps d'exercice vont augmenter. Donc, jusqu'à 10 minutes, c'est largement suffisant. Hein. Voilà. Vous pouvez faire donc ce petit exercice en marchant, ce qui rendra donc votre marche plus consciente, pas à pas. Mais ça viendra tout seul en fait. Hein. J'en parle, mais ce ne sont pas des choses c'est pas du mécanique, ça viendra tout seul. Ça va se mettre en place tout seul. Et donc vous verrez au fur et à mesure les autres sens, l'ouïe, la vue, etc. vont se développer. Et au fur et à mesure également, selon votre sensibilité, vous ressentirez plus cet espace dont j'ai parlé, dont je parle. Vous le ressentirez d'une façon, comment dire, plus corporelle, on va dire, plus matérielle. C'est pas du matériel, bien sûr. C'est pas le corps physique, mais vous allez le ressentir vraiment comme si c'était quelque chose de physique, bien que ce ne le soit pas. Et donc, vous allez vous sentir en retrait par rapport aux événements, en retrait, mais hyper conscient. Voilà. Et donc, c'est ce qui permet quand même un détachement selon ce qu'on vit au quotidien. Et c'est bien utile quand on a à affronter des choses difficiles. Quoi dire d'autre? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotions. Les émotions, on peut en avoir, des petites, des moyennes, des fortes, mais comme on est en recul, on ne prend pas ces émotions comme si, enfin, ces émotions, donc ces énergies émotionnelles, on ne les reçoit pas de plein fouet. Au contraire, justement, même si c'est très fort, au fur et à mesure, vous allez voir que vous aurez pris tellement de recul que, en fait, ça ne vous atteindra pas. Voilà pour les conseils. J'espère que justement ces conseils vous aideront à pratiquer quotidiennement en toute simplicité et que vous arriverez à progresser au fur et à mesure du temps. Je vous invite à me retrouver pour chaque événement zodiacal, donc pleine lune, nouvelle lune, premier quartier, dernier quartier, puis d'autres événements en lien avec les événements qui concernent l'astrologie tout au long de l'année. Merci de cliquer sur le pouce en l'air sous cette vidéo si vous avez aimé, et puis pour être tout de suite informé des nouvelles vidéos, eh bien la chose la plus simple, c'est abonnez-vous. Merci de votre écoute, prenez soin de vous, corps et esprit,
et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À bientôt!